Bonjour les gens, deuxième et dernière partie sur la conception de la coupe Cryptex dans Fusion 360. On termine le haut de la coupe et ensuite on voit la personnalisation. Et c'est parti. On poursuit donc avec la partie supérieure de notre objet et on va commencer par la base. Alors je prends donc cette surface comme référence. Je vais maintenant créer une projection de notre cylindre ici pour pouvoir faire un contour en offset afin de créer un léger jeu. Parfait. Et donc ça, je vais l'extruder de 10 et avant de valider, évidemment, on se met en New Body. Ok. Alors on va tout cacher. Avant, on va peut-être regarder ce que ça donne ici. Voilà, donc ça c'est parfait. Alors avant de tout cacher, on va créer une nouvelle esquisse sur la partie supérieure et au niveau du trou, on va en faire une extrusion de -4.4. On va pas aller jusqu'au bout, évidemment, pour pouvoir laisser passer notre cylindre extérieur ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va donc pouvoir continuer. Maintenant, la base. Alors là-dessus, je vais créer un cercle 34 mm et on va faire une extrusion de 9. Voilà. Ensuite, je vais faire un offset du contour pour créer une petite bordure. Donc -2 et ça, je vais faire une extrusion de -3. Pour que ce soit un peu creusé, ok. Et ici, on va en profiter pour faire un filet de 2 mm. Ok. Parfait. Alors maintenant, on va créer les lofts. Donc pour cela, on va faire un plan décalé par rapport à ça de 12 mm. On va afficher évidemment. Là-dessus, on va créer une nouvelle esquisse. Donc un polygone. Alors 6, c'est bon. Et on va faire 39. Parfait. Et on va faire un offset vers l'intérieur de -2. Ok, donc ça je finis ce sketch. Par contre, j'en ai besoin donc... ah oui, c'est ça. Hop, on va l'afficher. J'ai besoin de recréer un sketch ici aussi. Hop, finish. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Donc le loft, donc je prends ça et ça. Voilà. Alors on s'aperçoit que comme en haut il y a 6 côtés et en bas 12, évidemment il y a des points qui sont au milieu. Donc ces points, on va se repositionner correctement pour bien les choisir. Donc ce point, on va le remettre ici. Et on va faire comme ça sur chaque point du milieu. Alors ça fait un peu comme un aimant. Hein. Si on va trop loin après, ça bug. Voilà, donc là j'ai bien fait le contour. Donc je valide. Voilà, donc ma base est bonne. On va refaire un loft. Alors pour cela, on va cacher l'objet et montrer les sketchs. Donc loft, il est là. Et cette fois-ci, on va choisir uniquement l'intérieur. Et rebelote. Donc, putain. Donc c'est... Alors, on va se positionner comme ça. Voilà, donc c'est celui-ci qui vient là. Voilà. Attention, ne pas aller trop loin. Voilà. Et là, on va faire cut. Et évidemment, on va faire apparaître l'autre. Ok, je valide.
Ah, ça n'a pas été pris en compte. Vous voyez qu'il y a encore... Bon, c'est pas grave. On va faire juste un edit. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Alors on recommence. C'est pas bien grave. J'ai pas vu où je m'étais trompé. C'est pas grave. Ok, hop. Je valide. Et cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, on va continuer. On va donc faire un deuxième loft. On va décaler à nouveau un plan. Donc on va faire 39. Allez, on va faire 34. Là-dessus, on va refaire hop, un nouveau polygone. Alors, on va faire 55. Ah oui, non, on se met parallèle. Hop, et on fait un offset vers l'intérieur. Donc de -2. Et on fait comme tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va juste faire un petit report ici. Alors pour cela, on va se créer un petit offset pour avoir hop, comme ça -0,8. Alors pas 0,08, -0,8, voilà. Et la partie vers l'extérieur, on va en faire une extrusion de 5 mm. Si je regarde l'ensemble, voilà. Tac, je mets tout, je valide. Je vais enlever la construction. Voilà, donc là je commence à voir l'objet apparaître. Alors on va hop, faire un groupe de ça. Et on va même en profiter de suite pour commencer à voir un peu les différences. À mettre de la texture. Alors on va mettre donc opaque. Voilà, ici. Alors sur la base, hop, je vais la renommer après. Sur le socle. Les anneaux intérieurs extérieurs, on s'en moque. Les languettes, on s'en moque. C'est plutôt les anneaux extérieurs. On va les faire ressortir. On va faire un peu un orangé. Voilà, close. Et donc ça, c'est... Alors, on va mettre ça. On va appeler ça comment? Coupe base. Ah, comment se fait-il que cette partie-là n'a pas été prise? Ah bah oui, je sais. C'est la bague intérieure. Donc tac. Voilà. Très bien, là si je regarde partout, c'est bon. On poursuit maintenant avec la partie transparente de la coupe. Donc on part de... On poursuit avec la partie transparente de la coupe. Alors on va se placer ici sur ce petit rebord. Je crée une esquisse. Alors, je vais d'ailleurs faire un petit décalage de ce contour. Donc, -0,8. Et
Alors, c'est pas 0,8 en fait. On va faire moins 0,4. Voilà. Et on va faire 0,4 ici pour avoir un 0,8. Parfait. Donc, au niveau de l'esquisse, je vais cacher tout le reste. Ok, tac, tac. E5. Et on va faire New Body. Voilà. Parfait. Alors, je vais recréer un sketch à partir de ça. Alors, est-ce que ça, je vais pouvoir... Si je fais une intersection... Ok, oui, ça marche. Donc, fini sketch. Là, il va falloir qu'on les affiche. On a beaucoup de sketchs. Voilà, donc maintenant, on va faire un plan décalé. 120. Et on va faire un nouveau sketch là-dessus. Et on va créer un polygone. Cette fois-ci un peu plus grand. 70, c'est parfait. Toujours 6 côtés. Et on va donc se faire moins 0,8. Voilà. Donc finish sketch. Maintenant, on va faire hop, la sélection pour faire le loft. Et ici. Ok, donc normalement, ça doit être associé au premier body. Tout va bien. Et donc maintenant, on va refaire le loft. Mais intérieur cette fois-ci. Non pas pour créer un volume, mais pour creuser celui-ci. Cut, c'est parfait. Voilà, donc maintenant, on peut cacher cela. Voilà, donc si maintenant je fais la vue en coupe pour voir un peu ce que ça donne, ça va venir s'insérer ici, c'est parfait. Très bien. Donc là, on va mettre une couleur transparente. Donc glace, voilà. Elle était prête. Close. Et là, coupe. On va mettre vert, même si c'est pas du vert. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. Si ce n'est que là, on va grouper tout ça. Créer un groupe. Et tac. Voilà. Donc il nous reste plus que la toute petite partie supérieure. On termine donc avec la petite partie supérieure qui vient se placer. On termine avec la petite partie supérieure qui va venir s'insérer ici au-dessus de notre coupe. Alors on va commencer par faire une esquisse. On va se mettre oui, sur ce plan. Allez, tac. On va prendre l'intersection du vert. Donc je sélectionne le vert. Ok. Parfait. Alors ensuite, je vais faire un offset de ça de 0,4. 0,4, 0,4. Oui, allez, on teste ça. Et on va refaire un offset. Donc 0,4 plus. On va faire une épaisseur d'1,2, donc 1,6. Puisqu'on doit prendre le décalage de 0,4 aussi. Alors, on va garder uniquement hop, cet angle-là. Normalement, il doit se mettre dans la continuité. On va le trouver. On va trouver, ça va se faire. Voilà. Tac. Pam pam. Et en hauteur. Chut. Allez, on va s'arrêter là. Ok. Donc en fait, on va garder uniquement
cette partie-là. Ok, qui va être imprimé ici. Donc on va se faire un filet ici. Voilà. Alors maintenant, le sketch, je le fais apparaître. Je vais créer un sweep. Donc je sélectionne cette surface et je vais prendre... Alors on va essayer, parfois ça bug. Pour l'instant ça fonctionne. Je ne sais pas s'il va accepter de faire un tour complet. Alors, tac, tac, tac. Ok. Alors, hop, ça ne marche pas. Donc, on va modifier ça. On va sélectionner hop, une moitié. On va faire même ça. Hop. Là, ça passe. Donc, vous l'avez compris, on va faire un pattern. Donc, par rapport à l'axe bleu, donc les origines. Hop. Tac. Peut-être que je sélectionne ça. Le body, c'est le body 26. Tac. Et j'en mets 3. Je valide. Voilà, donc ça me fait 3 bodies différents. Il suffit de les combiner. Et voilà. Ah oui, alors seulement... je vais revenir en arrière parce qu'en fait, je pense que j'ai pas pris le bon nombre. Pour avoir les angles partout. Ok. Hop, je combine. Je valide. Voilà, donc là on a les angles qui sont bons partout. Ok. Donc voilà, 2 petites choses encore et on en a fini pour cette première version. Hop, ça et ça. Je vais mettre le haut. Voilà, et ça à grouper. Voilà, et donc là on a notre début, enfin le principe de notre coupe Cryptex. Il ne reste plus qu'à faire la personnalisation des différents anneaux et éventuellement de la coupe en elle-même. On poursuit avec la personnalisation et on va commencer avec l'anneau. Alors on va en faire un seul puisque les 5 vont être imprimés de la même façon. Je vous mets à disposition le fichier Fusion 360, ce qui vous permettra de personnaliser comme vous le souhaitez votre Cryptex. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous faites Open ici, vous le récupérez depuis votre ordinateur et une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur Open. Ensuite, il suffit donc de cliquer sur une surface, de créer un sketch. On va faire texte. Tac. Alors j'utilise la police de caractère Madeon Runes. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez la récupérer. Voilà, je sais que la première lettre c'est la lettre B et on va faire taille 14. Alors j'ai un ordre et un sens bien spécifique de défini. Donc, je vais faire un flip pour le premier. Voilà, je vais essayer de la centrer à peu près au niveau de notre surface ici. CTRL C pour la copier, puisqu'on va m'en servir. Et E pour l'extrusion. Je vais faire -1,2 pour le creuser. Voilà. Donc ce symbole, je vais le réutiliser plusieurs fois. Alors ici, tac, CTRL V. Donc on valide. Tac. Alors évidemment, là, maintenant, à partir de là, ça va être un petit peu fastidieux. Donc je vous mets la vidéo en accéléré.
Voilà, donc notre anneau est terminé. J'ai mes différents symboles. C'est parfait. Donc ça, il suffit donc de faire, donc de l'enregistrer sous un nouveau nom éventuellement, mais c'est surtout de faire un clic droit et de faire Save as STL pour pouvoir l'imprimer. Pour continuer la personnalisation de la coupe, on va déjà repérer l'endroit où on va aligner les symboles. Alors on va faire un repère ici, donc on va faire un petit triangle, par exemple. Alors on va, hop, et on va le déplacer. Comme ceci, ça me semble bien. Ensuite, on va faire un offset à l'intérieur de 2 mm. Donc moins 1 évidemment. Et ça, on va faire moins 1 aussi. Alors moins 1, 2. Hop, parfait. Et on va faire la même chose ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le sketch et on va copier ça. Alors hop, je sors du sketch et j'en fais un autre en bas. Ici, CTRL V. Ok. Alors évidemment, hop, il me l'a mis en haut. Impeccable. Il suffit juste de faire la petite rotation. Alors la rotation, on va la faire par rapport au point central. Ah, il faut que je valide d'abord. Tac, voilà. Ok. Et là, je fais moins 1, 2. Voilà, donc là, on voit déjà à quel endroit on doit aligner nos symboles. On continue avec la partie du haut. Donc on va commencer par faire un offset face, celui-ci, de 6.5. Voilà, ça permet de garder l'angle au lieu de faire une extrusion qui partirait à angle droit. Alors hop, je fais un sketch là-dessus. Et une intersection. Parfait. Je me mets en ligne de construction. Je prends le milieu qui est ici. Et ensuite, je vais repérer de là à là. Donc ça, divisé par 6. Donc on le met bien à 90. Alors il apparaît de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Tac. Voilà. Ensuite, je fais un petit trait ici pour avoir le milieu. Et je trace 16 en hauteur. Voilà, là j'ai tous mes points. Donc je vais pouvoir dessiner ma forme, donc non plus en construction maintenant. Je prends l'outil arc 3 points et je vais faire des tangentes, donc hop, des arcs tangents à l'axe du milieu, à l'axe vertical. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors ça, je vais double-cliquer et faire un copier. J'en aurai besoin par la suite. Alors maintenant, alors là, c'est une solution que je vous montre. Parce que j'ai eu un souci au niveau du pattern. Je vous dirai à quel moment. Donc là, je fais un nouveau body de 1.2. Derrière, je vais créer un décalage aussi. Donc, en fait, je vais prendre... Alors, peu importe. Tac. Ça,
c'est pas, il n'y a pas d'importance au niveau de la hauteur. Je vais faire une extrusion. Je vais cacher... non, d'abord, je vais dire one side, tout objet, donc jusqu'ici. Et maintenant, je le cache pour que ce soit la pièce ici qui soit créée et non creusée dans l'autre. Voilà, coupe haut, je la remets. Parfait. Donc ça, un petit filet donc de 1. Et je vais faire une extrusion de -1 pour rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, tac. Donc tout ceci. Alors je vais juste garder les... Voilà, ceci. Je vais en faire un pattern. Donc là je copie, enfin je colle ici la distance. Je mets 12, il m'en faut 12. Et pour que ça soit réparti des deux côtés, on va mettre symétrique. Alors, hop, on va donc partir dans l'autre sens. Donc ça va être moins et on colle. Voilà, tac. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc je valide. OK. Et là, j'ai tous mes bodies. OK. Donc tous ces bodies, normalement, je peux les combiner. Parfait. Et ces bodies, je vais en faire un pattern circulaire, puisque ici, si on ne fait pas comme ceci, si on fait la forme directement sur le haut, là, il ne copie pas les patterns. Il me fait un message d'erreur. Bon, peu importe, c'est une solution qui fonctionne. Donc l'origine, toujours l'axe bleu. Et là, j'en veux 6. Je valide. Donc là, j'ai bien tous mes contours. Et tout ça avec la coupe haut, je combine. Alors on va faire dans l'autre sens. On va d'abord sélectionner coupe haut et on combine. Normalement, si je me trompe pas, ça va garder la texture. Voilà. Parfait. Tac, tac. Donc là, le haut est fait. On va faire la même chose en bas. Donc avec des formes un peu plus petites, mais c'est le même principe. Et donc je vais passer en accéléré.
Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit souci au niveau de ça. Alors, pourquoi ça ne veut pas se mettre ensemble? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est, toutes ces... Si je les cache. Alors, je ne comprends pas ce que c'est. Alors, hop, j'ai pas fait attention, je vais revenir en arrière. Ah, parce que ça a dû edit. Donc non. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Regardez. C'est les toutes petites surfaces ici. Et en fait, quand j'ai fait ça, alors hop, je vais garder ça. Et en fait, ici, j'ai gardé que la base, c'est bon. Il faut que je mette symétrique. Voilà, comme ça s'enlève derrière également. Et ça va marcher beaucoup mieux. Sauf que j'ai plus du tout ma base. Donc edit. Pour qu'elle a disparu. Alors, ah oui, parce que c'est le combine. Voilà. Ça, j'en avais pas besoin finalement. Voilà. Donc, si on regarde à nouveau avec la coupe, tout va bien. Ok. Voilà. Donc, on a fait déjà 2 parties. On va voir un peu ce qu'on peut faire à la suite. Et on continue avec la base. Alors, on va faire des petites formes ici. Alors, on va choisir un tenue. Allez. Des classes spline. On va commencer ici. Tac, tac, tac. Comme ceci. Et je valide avec ce bouton. Alors, si besoin, je modifie un petit peu. Ouais, c'est pas mal ça. Tac. Ouais, c'est mieux. Alors, à partir de là, on va faire un offset de 0,4 d'un côté, un offset de 0,4 de l'autre. Donc, moins 0,4. On efface la ligne du milieu qui nous sert. Ah, si on veut. Hop, hop, hop. Je vais aller un peu vite. Je vais d'abord faire le cercle. Donc, le centre ici. Là-haut, même chose. Tac. Voilà. Et maintenant, on peut supprimer tout ce qui ne nous sert plus. Parfait. Alors, ça, je vais double-cliquer et en faire une copie. Parce que je vais faire la même chose de l'autre côté, mais peut-être avec une symétrie. J'extrude de 0,8. Et on va faire un filet de 0,4. Et je valide. Ok. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de surcharger non plus. Alors, je fais un CTRL V, je valide. Là, je vais créer une petite ligne. Alors, pas ici. Bien sûr, la ligne verte. Ok. Je fais une symétrie sur... Enfin, un mirror. Alors, la ligne, j'en ai pas besoin. Hop. Ok. Alors, je pourrais effacer tout le reste. Hein, mais hop. Je vais le laisser. Ça gêne pas. Donc, 0,8. Et E, 0,4. Voilà. Tac. Ça va vers le sens, tac, du symbole. Alors, on va faire pareil sur ces deux-là. Alors, on va faire un pattern. Alors, il faut que j'utilise
Alors pourquoi ça? Ah mais je l'ai pas fait. C'est pour ça qu'il apparaissait pas. Je me posais la question. Donc 0,4. Ah, je préfère. C'est quoi cette... Alors j'ai un truc qui me paraît bizarre. C'est quoi? C'est chelou ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Voilà mon erreur. En fait, j'ai fait une extrusion de fer un filet. 0,4. Ok. Voilà, je préfère. C'est plus clair. Alors, ces deux-là, on va en faire un pattern circulaire. Je sélectionne l'axe, donc toujours central ici. Mais attention, je ne vais pas faire le tour complet. Il y a 6 côtés, donc ça fait 60 degrés, donc ça va aller jusqu'à l'angle 120. Voilà, tac. Pour les deux ici, et là la même chose pour l'autre côté. Et comme c'est pas le même sens du pattern, on ne peut pas en faire un pour les deux. Là, ça va être moins 120. Voilà. Bon, ça mue légèrement. Alors maintenant, on va faire la partie ici. Donc, alors je pars de ça. Je fais une esquisse. Alors on va faire comme une petite anse. Donc on va prendre une ellipse. Euh, 10 sur 6. Allez. Ok. Alors le sketch, il faut que je le vois. Le suivant qui va être sur ce plan-là. Celui-ci. Parfait. Je vais faire une spline qui part de là. Alors on l'ajustera après. Alors peut-être pas que j'aille trop loin quand même. Ok. Donc, hop. On va garder la forme de départ. Donc ici, ça, je vais plutôt le mettre... Alors normalement, ça devrait être à l'intersection ici. On va essayer de faire ça. Alors, left. Ok. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je fais finir sketch. Je choisis ça. Je fais un sweep. Et je sélectionne le chemin que je viens de tracer. Alors évidemment, je fais pas un cut, je fais un join. Voilà. Et bien écoutez, ça me semble pas trop mal. Ok. Donc il faut pas que ça parte en dessous parce qu'à la pression ça ne marchera pas. Là, pareil, il faut pas que ça arrive par le dessus. Ça risquerait de poser des problèmes. Alors, tac, à moins de mettre des supports, mais bon. Ok. Alors évidemment, cette heure, on va la dupliquer. Ah oui, avant. On va quand même... voilà, ce que je craignais. Donc, on enlève le vert, on enlève le haut. Voilà, il y a cette partie-là, on va peut-être enlever. Hein, ça fait pas très très joli.
Donc on va créer un sketch sur cette surface et on va tout sélectionner, extrusion. Voilà, donc on va hop, comme ça couper ce qui dépasse et c'est bon. Donc maintenant je fais un pattern circulaire à nouveau en suivant l'axe bleu. Après on en met 3 ou 6, un peu comme vous le souhaitez. Moi j'en mets 6, allez, ça sera un peu plus chargé. Tac, alors évidemment il faut aussi prendre ça. Ok, pour que ça se supprime partout. Et voilà, on en a fini enfin avec Fusion 360 au bout de ces 2 longs épisodes. Alors je ne sais même pas si vous êtes encore là à m'écouter, bon, peu importe, ça a le mérite d'exister. Mais je vais vous dire comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!